It's tea time, let's go. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une actu du mois très particulière, parce que comme vous avez pu le voir en ce moment, les accusations d'abus, pour ne pas dire le mot en V, pleuvent sur certains rappeurs US. Donc on va jeter un grand coup d'œil à tout ça. Ça va également soulever d'autres questions, parce que moi, personnellement en tout cas, ce que je trouve intéressant dans les accusations concernant P. Diddy, c'est le timing. Car vous n'êtes pas sans savoir, enfin en tout cas si vous ne savez pas, il n'y a pas de souci, qu'il y a 3 semaines, on a enfin arrêté l'un des assassins de Tupac. Il y a 3 semaines. Et là, tout est en train de sortir, accord à l'amiable, réglé tellement rapidement qu'on n'avait jamais vu ça. Donc il y a certains cadavres dans les placards qui vont être remis sur le devant de la scène, je pense, ou qui du moins devraient être remis sur le devant de la scène. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que du coup il va falloir revenir à la jeunesse de tout ce bordel, hein. Voilà, faut le dire clairement. Mais pour l'heure, on va se pencher sur la plainte de Casey, parce qu'elle est, je trouve, très intéressante. Bon, elle est horrible, hein, concrètement, mais elle est intéressante. Beaucoup de choses louches autour de P. Diddy depuis très longtemps. Alors après, on peut l'accuser de plein de choses, mais peut-être pas de ça. Mais quand je vous raconterai toute l'histoire, vous verrez par vous-même, c'est... voilà quoi. Toutefois, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. C'est pas la première fois que vous me voyez vous parler de CyberGhost VPN, parce que c'est les meilleurs en fait. Ils ont presque 5 étoiles sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc moi perso, je leur ai toujours fait confiance, et jusqu'à présent je n'ai jamais été déçue. Mais pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un VPN, petite explication, il s'agit d'un réseau privé virtuel qui vous permet de masquer votre adresse IP, de crypter vos données, telles que vos coordonnées bancaires, vos adresses mail, etc. Et donc de surfer sur le web en toute sécurité. Par exemple, quand vous vous connectez sur un Wi-Fi public type café, aéroport, hôtel, peu importe, mais niveau sécurité, c'est pas ça du tout, Donc concrètement, un VPN vous permet de vous protéger de tous les hackers, pirates du web, sites malveillants également. Donc personne n'aura accès à vos informations privées ni à votre adresse IP. Encore une fois, elle est masquée. Et même CyberGhost lui-même n'a pas accès à vos données. Et au-delà donc du côté sécurité, vous avez aussi accès à du contenu géobloqué, ce qui vous permet donc de débloquer les catalogues de plein de plateformes, alors pour ne citer que les plus grosses, Amazon, Netflix, Disney+. Donc en vous connectant sur un autre pays, je vous mets l'exemple à l'écran, procédure très très facile à réaliser, en quelques clics c'est réglé. Vous regardez le catalogue de Netflix, ça n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a en France. Donc le contenu qui n'est pas disponible ici, là vous l'avez, c'est valable pour tous les autres pays, Il suffit de regarder la liste, elle est quand même assez longue. Mais vous pouvez aussi bénéficier des offres des autres pays, car les promos ou les offres d'abonnement, tout ça qu'on a nous ici en France, ce ne sont pas les mêmes offres qu'on retrouve dans d'autres pays. Donc c'est à vous après de rechercher les meilleures offres en ligne afin de faire des économies, et en ce moment c'est plus que bienvenu. Donc je suis ravie de vous proposer à nouveau l'offre CyberGhost avec le lien qui s'affiche juste ici, mais que vous retrouverez également en barre d'infos et en commentaire épinglé. Vous bénéficierez de 83% de réduction. Donc vous paierez 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Le logiciel est disponible sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android, et vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés, avec une assistance technique disponible en français 7 jours sur 7. Et petite parenthèse, vous pouvez télécharger le logiciel CyberGhost sur 7 appareils différents, donc ordinateur, tablette, téléphone, pour vous, mais aussi du coup pour vos proches. Donc tout le monde peut en profiter, le prix ne changera pas. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette offre, et c'est parti avec notre vidéo. Le 16 novembre, on a donc la chanteuse Casey qui a accusé P. Diddy. Alors je crois qu'il a encore changé de nom, Brother Love, un truc comme ça. Il a changé tellement souvent de nom que je vais rester sur P. Diddy, d'accord? Mais de son vrai nom, Sean Combs. Donc elle l'a accusé de violence intime, et ce sur une longue période. Donc il y a une plainte qui a été déposée qui détaille toute
toute la timeline en fait de sa relation avec P. Diddy. On va remonter le temps. Nous allons remonter en 2006, plus précisément en août 2006. On a donc le premier album de Casey Ventura, de son nom de famille, qui sort. Et direct, il arrive à la 4e place du Billboard américain. Et bon, à chaque fois qu'un album sort, hein, elle va donc faire la promotion de cet album. Elle va se produire sur différents plateaux télé, notamment sur TRL pour MTV, donc Total Request Live. Et là, en coulisses, Casey était très anxieuse. Et comme elle était donc sous l'aile de P. Diddy, on a interviewé P. Diddy à ce moment-là pour savoir son ressenti hein, par rapport à sa petite protégée. Et il disait d'elle que ce qu'il adorait, hein, c'est que c'est une personne ordinaire. Et il trouvait sa nervosité assez mignonne, mais que c'était un peu normal parce que le succès était venu de nulle part, que c'était énorme et que tout le monde gérait ça différemment. Bon, bah jusque-là, rien à dire de particulier. Hein. Donc sa petite protégée, effectivement, il y avait une différence d'âge de presque 20 ans. Elle avait 19 ans, lui 37. Elle signe donc chez le label de P. Diddy, Bad Boy Records, et moins d'un an après avoir signé, P. Diddy aurait petit à petit tout fait pour s'immiscer dans la vie de Casey, aussi bien du côté pro que du côté perso. Et c'est là déjà où il y avait tous les red flags. Alors en novembre 2006, elle avait été chantée avec lui la chanson de P. Diddy, donc Come to Me, lors des MTV Europe Music Awards à Copenhague. Et déjà, premier truc un peu bizarre, c'est que après la répétition du spectacle, P. Diddy s'était promené en robe de chambre avec un verre à la main devant elle, hein, donc en annonçant un petit peu la couleur de son mode de vie. Et donc là, on arrive à la cérémonie, donc Casey passe dans les loges pour se faire coiffer, maquiller, tout ça. Et il y a la maquilleuse de P. Diddy qui va dire à Casey que P. Diddy, il est assez intéressé par elle, sachant qu'en plus, P. Diddy à cette époque-là, il est pas libre. Hein. Il est avec Kim Porter, la mère de ses enfants. Justement, très important, Kim Porter, parce qu'elle est décédée mystérieusement, entre guillemets, d'une pneumonie officiellement en 2018. Ça fera l'objet d'une vidéo, hein, justement. Je vous dis, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui se greffent là-dedans, donc on va en parler dans différentes vidéos, sinon on va trop s'embrouiller là. Mais donc il n'était pas célibataire, monsieur. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a eu J-Lo, il y a eu tout le monde pendant qu'il était avec Kim Porter. Donc voilà, elle essaie en gros d'arranger le coup quoi, à la maquilleuse, et Casey dit bah non, enfin moi je suis pas intéressée quoi. Elle le voyait un peu comme un mentor, c'était une figure paternelle vu la différence d'âge, donc elle le voyait pas comme ça. Et autre exemple hein, qui est rapporté dans la plainte, ils ont fait un voyage à Las Vegas, et là Casey aurait séjourné brièvement à l'hôpital. C'était vraiment pas pour un truc grave parce que du coup après elle a voulu sortir en soirée avec ses amis, et là P. Diddy l'a accompagnée et il l'a réprimandée en lui disant qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle et de prendre soin d'elle. Elle s'est pas rebellée, hein. Elle s'est dit bon ok, il veille sur moi, il est plus âgé, il connaît mieux, il a peut-être raison. Bon, son 21e anniversaire arrive. Alors il s'est invité tout seul, hein, P. Diddy, c'était encore à Las Vegas, et donc lors d'une after party, ils étaient dans une suite à l'hôtel, et là P. Diddy a entraîné Casey dans la salle de bain et il l'a embrassée de force. Alors elle est immédiatement sortie en courant de la salle de bain, elle est également sortie de la chambre d'hôtel en pleurant. Elle a raconté l'incident à sa meilleure amie de l'époque, mais à personne d'autre car elle avait peur d'en parler quoi, tout simplement. Le lendemain, c'était les Video Music Awards. À cette époque-là, Casey avait un petit ami qui est venu la rejoindre, donc elle est allée à la table où il y avait P. Diddy et d'autres personnes, et il s'est énervé parce qu'elle était avec son mec, en lui disant que c'était une cérémonie, quoi, qu'elle a été invitée, mais pas lui, quoi, pas ses proches. En gros, bouge. Bon, le ton commence à être de plus en plus donné. Donc on arrive à un autre incident en 2007. C'était en septembre. P. Diddy a insisté pour que Casey sorte avec lui. Et là, elle a accepté, mais parce qu'elle craignait qu'il y ait des mauvaises répercussions sur sa carrière si elle le repoussait un peu trop. Il est donc venu la chercher à son appartement. Donc c'était à Manhattan. Et là, quand elle est rentrée dans la voiture, elle a constaté que Diddy il était déjà complètement bourré. Il lui a tendu une pilule et il lui a dit prends ça. Donc elle a demandé ce que c'était, cette pilule. Il lui a dit prends, t'inquiète pas, tu vas aimer. That's his MO. Cassie is the same thing he did with Kim. Made sure that the drug
was there. Bon, plus tard, elle a appris que c'était de l'exta, truc qu'elle avait jamais essayé avant et qu'elle avait pas envie d'essayer. Après, il lui a fait peur parce qu'il a commencé à accélérer la voiture, donc il a roulé de plus en plus vite. Il l'a emmené dans un salon haut de gamme à Manhattan et le personnel d'ailleurs du club a vu qu'il était complètement éméché, donc il voulait pas le laisser rentrer. Il s'est embrouillé avec la sécu. Du coup, Casey, elle a voulu rentrer chez elle et il l'a harcelé toute la nuit. Il a pas arrêté de l'appeler en se plaignant qu'elle l'avait laissé complètement seule. Toujours à la même période, il a fait fabriquer un faux dépliant qui décrétait que Casey organisait une soirée. Du coup, Casey a dû se rendre à Miami sans son petit ami et lors de ce voyage donc en Floride, P. Diddy lui a fait consommer beaucoup de drogue, également beaucoup d'alcool. Donc ça a duré tout un week-end et à chaque fois qu'il lui proposait d'en prendre encore plus, elle n'osait pas dire non parce que en fait, à chaque fois toujours le même truc quoi. Elle avait peur que si elle disait non, que son contrat soit rompu, qu'elle ait plus de boulot ni rien. Et profitant du coup de son état d'ébriété très avancé, Diddy a eu des relations intimes avec elle. Aurait, voilà, je vais dire à chaque fois aurait parce que c'est la plainte de Casey, donc aurait. I wasn't willing to do what was expected of me. Not talent-wise, but in other areas. I don't think I would have been able to be so successful in so many other areas had I not been trained under Diddy. He was the hardest person that you can work for, and it was torture. You signed a million NDAs and a million contracts that took away all your rights, so you really were operating in an environment that you had no control in. Alors le temps passe, on arrive 2 ans après leur rencontre. La Casey a commencé à avoir un aperçu bien de comment est P. Diddy, donc elle se rend compte que c'est quelqu'un qui use beaucoup de son statut de mania du hip-hop, de businessman qui a énormément de pouvoir, énormément d'argent. Il ne supporte pas qu'on le défie, il devient rapidement agressif avec ses collaborateurs quand ils ne vont pas dans son sens et il exige de leur part une loyauté aveugle, ainsi que tous les membres de leur entourage. Et ça, il y a plusieurs personnes qui en parlent justement des contrats bizarres qu'il leur faisait signer avec des clauses un peu lunaires. The deal that we were offered, you can have your rights back, and in order to get that, I have to release him for any claims or wrongdoings or actions prior to the date of the release. I have to sign an NDA that I will never disparage Puff, Bad Boy, Janice Combs, or Justin Combs Music, or EMI, or Sony ever in public. Et justement, Casey, elle précise que son mode de vie l'intimidait. Elle avait un petit peu d'argent qu'elle avait économisé d'avant, mais lui, il flambait tellement, il avait tellement d'argent que, oui, concrètement, elle était intimidée par le personnage. Il payait avec des liasses de billets, vraiment comme dans les clips. Et à chaque fois, il disait, mais t'inquiète pas, prends ça, machin, bref, j'ai de l'argent, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors effectivement, il lui a payé des vacances somptueuses, il lui a acheté une voiture, il lui a payé des vêtements de marque, etc. Aux alentours de 2008-2009, il loue un appartement pour elle à Manhattan et l'appartement était juste à quelques pas du sien. Alors les parents de Casey avaient été invités pour voir l'appartement, tout ça, voilà votre fille où elle va vivre. Alors les parents étaient un peu sceptiques par rapport au comportement, aux manières de P. Diddy, mais ils étaient quand même contents pour leur fille, qu'elle réussisse dans ce qu'elle voulait faire. Et donc voilà, il y a eu cet appartement à Manhattan et il lui a également loué un autre appartement à Los Angeles, qui pareil était à 5 minutes de chez lui. Tout ce qu'elle possède, c'est P. Diddy qui paye tout en fait. Donc là, son mode de vie, ce qu'elle achète, tout ça, il a le contrôle sur tout, que ce soit les voyages qu'elle fait ou sa façon de s'habiller ou même les maquilleurs qui s'occupent de son image, tout ça, c'est lui qui paye. But yeah, I've seen them arguing. I've seen them, grabbing on her and her pulling her arm away. Yeah, some of the things I just seen the aggressiveness. He wouldn't let nobody on the set talk to her. He was pretty much protecting her and blocking anybody from fixing stuff, the tears and stuff. And I heard him saying like, "Didn't Daddy do everything that you need? Didn't I get you a hit single?" Il a commencé à l'initier aux opiacés en 2008 et lui filait encore d'autres pilules, d'autres trucs, voilà. Et elle dit qu'il lui filait ça comme des bonbons. Il en avait tout le temps plein sur lui. Alors d'après certaines informations, apparemment, P. Diddy serait accro aux analgésiques sur ordonnance et il les prenait fréquemment avec de l'exta. Du coup, il avait un médecin à Miami qui lui prescrivait ses ordonnances et une fois qu'il a eu épuisé sa réserve de pilules, il a demandé à Casey de voir le médecin à sa place et de se faire prescrire ses pilules. Donc il a infiltré son mode de vie, voilà, le petit ami, il l'a dégagé petit à petit. I mean, there's definitely a lot of factors, a lot of situations, a lot of nuances
that I could pinpoint, but I don't feel comfortable talking about them publicly because they involve people and involve situations that, to this point, really don't have anything to do with my professional career. Quoi d'autre? Son dossier médical. Alors ça, c'est fort quand même. Tous ses déplacements, hein, tout ce qu'elle faisait. Il y avait toujours l'équipe Bad Boy Records qui était derrière elle, hein, qui l'accompagnait partout, mais y compris à ses rendez-vous médicaux. Et là, à plusieurs reprises, P. Diddy a fait envoyer le dossier médical personnel, hein, de Casey directement à son adresse mail à lui. Par exemple, quand elle a commencé à avoir des trous de mémoire, certainement dû à tout ce qu'il lui faisait prendre, ou à des blessures à la tête que P. Diddy lui a infligées avec les coups. Oui, parce que les coups, mais on va revenir là-dessus après. Ces résultats d'IRM ont été directement envoyés à P. Diddy. Donc voilà, maintenant, même sa santé, les rendez-vous, tout ça, c'est lui qui gère tout. Autre truc très bizarre aussi qu'il lui a demandé, c'est comment elle appelait son grand-père. Alors, elle lui a dit qu'elle l'appelait Pop. Du coup, il lui a demandé que dorénavant, elle l'appelle comme ça. C'est bizarre, mais c'était sa requête. Donc, au-delà du surnom grand-papa, au-delà de tout ce qui lui fait prendre tout ça, les soirées, comment ça se passait dans tout ce contexte? Alors, alcool, pilules, plus d'autres trucs étaient au rendez-vous, hein, bien sûr. Et un jour, ils étaient chez lui. Et là, il y a Suge Knight. On en reparlera de lui, hein. Grand rival de P. Diddy qui avait été repéré par des membres de l'équipe de P. Diddy au Mel's Drive-In. Donc c'était à Los Angeles, hein, un diner à Los Angeles. Alors là, P. Diddy, il a commencé à s'habiller. Il a récupéré plusieurs armes à feu dans un coffre-fort. Il a couru hors de chez lui pour se rendre là où Suge Knight dînait. Casey était terrifiée, s'est mise à pleurer et lui a demandé de garder l'arme dans son sac avec elle. Donc elle était terrifiée, la gamine. Donc voilà, petit exemple, hein, ça arrivait plusieurs fois qu'il aille pour régler des comptes, qui lui fasse peur, qui lui fasse garder son arme, tout ça. Et donc concernant la violence physique. Alors elle dit qu'au cours d'une décennie, donc ça a duré 10 ans, elle se faisait frapper régulièrement. Hein. Et à chaque fois qu'il la battait, il utilisait son argent et son pouvoir pour orchestrer des efforts considérables visant à cacher les preuves de ses abus, notamment en cachant Casey dans des hôtels pendant des jours pour permettre à ses bleus de guérir. Alors il y a un exemple qui est cité dans la plainte. Après une fête avec Jay-Z, P. Diddy a battu Casey à plusieurs reprises. Il lui a donné des coups de pied, des coups de poing. Il l'a forcé à descendre du véhicule sur la 5e avenue de New York. Elle a finalement réussi à appeler un taxi pour se rendre chez elle à Manhattan. Elle était juste terrorisée. Elle a passé les 3 jours suivants cachée chez elle. En 2009, quand P. Diddy a appris que Casey parlait avec un autre directeur musical lors d'une soirée à Los Angeles, il est devenu furieux. Elle pensait qu'il serait content parce qu'elle essayait d'élargir justement un peu son réseau. Lui, il s'est mis en tête qu'elle allait le quitter, tout ça. Non, il est venu la chercher au club. Il l'a fait dégager du club. Et dans la voiture, en partant, il l'a battue. Il l'a poussée dans un coin du véhicule. Il lui a piétiné le visage. La sécurité de P. Diddy a tenté de l'arrêter, de lui mettre des coups, mais elle n'a pas réussi à désamorcer la situation. Quand ils sont arrivés au domicile de P. Diddy, Casey a tenté de s'enfuir, mais il l'a suivi. Il l'a encore frappé au visage avec des coups de pied. Elle a commencé à vomir à cause de la violence des coups. Bon, quand il s'est rendu compte de tout ce qu'il avait fait, il a paniqué, il a forcé son personnel à emmener Casey dans une suite d'hôtels où elle a dû rester pendant 1 semaine, le temps que les coups guérissent et qu'on ne les voit plus. Et c'est pendant cette semaine d'isolement que Casey a commencé à se rendre vraiment compte du réseau extrêmement loyal qu'avait P. Diddy, car non seulement ils étaient conscients et témoins des agressions, mais qu'ils ne feraient rien du tout. C'est Diddy qui avait le dernier mot, quoi. Donc elle s'est sentie impuissante et pour elle, le dénoncer aux autorités ne modifierait pas le statut ou l'influence qu'il avait, mais que ça lui donnerait simplement une autre excuse pour lui faire du mal. Pendant ce séjour, elle a demandé à rentrer chez ses parents, mais Diddy ne l'a pas laissé partir. Et quand ses parents lui ont demandé ce qu'elle avait, elle a menti, elle a dit qu'elle s'était fait agresser. Du coup, P. Diddy, pris de remords, il a demandé à son assistant de lui acheter plein de cadeaux qui lui ont été livrés, là où elle était séquestrée dans sa chambre d'hôtel. Donc là, elle a commencé à faire tout ce qu'il lui demandait parce qu'elle avait peur d'être passée à tabac, quoi, à chaque fois. Maintenant, on va monter encore d'un cran dans l'horreur. Alors là, monsieur a commencé à lui faire part de ses fantasmes de voyeurisme. Il lui a dit que ça l'excitait de la voir coucher avec un autre homme. Je vous dis ça en des termes moins salaces que ce qui est décrit dans la plainte. Du coup, P. Diddy a commencé. Un jour, il était à Los Angeles, il a embauché un homme, donc un homme travailleur du sexe. Il l'a ramené chez lui. P. Diddy lui-même et Casey portaient des masques. Ils ont pris des trucs,
truc et il a ordonné à Casey de coucher avec le monsieur là qu'il avait engagé pendant qu'il les regardait faire. Et bref, il se faisait plaisir tout seul quoi, en les regardant et en ordonnant à Casey de faire comme ci, de faire comme ça, ceci, cela, etc. Alors il y avait un terme, il appelait ça, c'est freak off. Je sais pas comment vous traduire ça en français, c'est gros délire, partir en sucette, je sais pas quoi, on va reprendre le terme, un freak off. Donc voilà, ça s'organisait de temps en temps, n'importe quand. Elle savait jamais Casey quand est-ce que ça allait lui prendre de faire des trucs comme ça, mais jusqu'au point où c'est devenu genre hebdomadaire. Chaque semaine, ils voulaient organiser un truc comme ça, en lui disant que c'était leur truc et leur petit secret. Donc généralement, ça se déroulait dans des suites d'hôtels, un petit peu partout, hein, New York, Miami, Los Angeles. Et d'ailleurs, une fois, la soirée est partie tellement loin que P. Diddy a été facturé des dizaines de milliers de dollars de dommages par l'hôtel. Ça a été réglé en interne, hein, la facture, il avait tout saccagé. Et bon, tant qu'à participer, autant que Casey participe vraiment. Hein. Donc il m'a dit, bah maintenant, c'est à toi d'embaucher les escortes, masculins, je précise. Il n'hésitait pas à payer pour que les types fassent les voyages. Hein. Genre, s'il y en a un qui était dans telle zone, mais que voilà, c'était celui-là qu'il fallait, bah il payait s'il fallait se rendre à Miami, à Los Angeles, enfin voilà quoi. Donc il payait les escortes pour les rejoindre où qu'ils étaient. He hiring the people, he gonna put it all on her. Cause she knew what he liked. If you think that she was just hiring those male prostitutes for herself, nah. You hear the rumors? You know what they do in the Turkish baths? That's where a lot of gay men meet. Il demandait à Casey et à son personnel de faire le nécessaire, hein, de tout organiser pour ces freak-off. Ils aménageaient les suites d'hôtels avec de l'huile pour bébé et aussi de l'astroglide. Et par contre, à chaque fois, hein, dès que ces freak-off avaient lieu, P. Diddy insistait pour que tout le monde prenne des trucs, quoi. Alors, je vous cite pas tout ce qu'il y a parce que la vidéo saute direct, mais beaucoup de choses. Tellement de choses que Casey, elle était en mode dissociation. Voilà, elle était plus vraiment là, la fille, quoi. À tel point qu'il lui faisait carrément faire des perfusions, P. Diddy, après ces soirées-là, pour qu'elle se rétablisse, tellement que c'était hardcore. Alors, elle devait s'habiller de manière très spécifique, hein, pour ces fameuses grandes orgies, selon les directives de P. Diddy, hein, de la lingerie très particulière. Et aussi, il voulait qu'elle porte du vernis à ongles blancs pour que ça contraste bien sur les peaux noires des hommes. Pourquoi de l'huile de bébé, vous me direz tout ça? Bah pour qu'elle se verse ça sur le corps pendant les rapports avec les autres hommes. Il lui demandait de parler aux hommes pendant les rapports, des choses très spécifiques, hein, j'épargnerai vos oreilles. Il filmait également. Il avait toujours son portable avec lui, donc il filmait tout ça. Il disait que c'était un projet artistique personnel. Il ajustait les bougies, l'éclairage, tout ça. Casey, dès qu'elle reprenait ses esprits, elle se dépêchait de tout supprimer. En vain, et pour lui montrer même à quel point c'était en vain, il s'amusait des fois à lui montrer les vidéos qu'elle avait supprimées pour lui faire comprendre, regarde, tu l'avais supprimé, bah je l'ai gardé quoi, tu peux rien faire. Alors elle précise aussi que P. Diddy donnait de grosses sommes d'argent, hein, à ces travailleurs du sexe, parce que des fois il lui arrivait de tabasser Casey pendant ses orgies, parce qu'il était ivre, bourré de trucs, etc. Du coup, il les payait pour que se taise, voyez. Do you believe everything she's saying about these freak-out sessions? Listen, that girl went through some tumultuous shit that she never thought that she would ever have to go through being in the music business. I've been next to people who are top in the music business, and they had said to me, yo, I had to suck a lot of to get to this position. So I can imagine what that little girl went through with old boy. She ain't lying that thing, because if she would have lied, he would have fought her tooth and nail. Do you know what she's going through? She knows what she's going to go through for the rest of her life. Et alors là, comme si qu'on pouvait pas faire plus humiliant, des fois il lui donnait de l'argent ou des cadeaux. Il estimait quelque part que ce qu'elle faisait c'était un travail. Et il est précisé dans la plainte, à un moment donné, il lui a offert tellement de bracelets de créateurs pour les freak-off là, et immédiatement après ces passages à tabac brutaux, qu'elle avait l'impression d'être enchaînée par ces cadeaux. Est-ce que ça vous rappelle pas le clip de quelqu'un? Franchement, je sais pas s'il a osé ou s'il aurait osé faire ça à Jennifer Lopez. Mon petit doigt me dit que non. Mon petit doigt me dit qu'il a jamais touché à J-Lo. Mais en tous les cas, le coup de je te fais des cadeaux parce que je suis pas là pour me faire pardonner, nanana, elle l'a clairement exprimé dans My Love Don't Cost a Thing. Donc on revoit un petit peu le même délire, hein, de couvrir la fille de cadeaux pour s'excuser de Dieu sait quoi. I never seen him treat Miss Lopez like that.
Bon, dans tout ce cauchemar, Casey, à l'approche des freak-outs, a commencé à développer des crises de panique qui la rendaient physiquement malade, au point de vomir, littéralement. Est-ce que vous pensez que ça calmait P. Diddy? Pas du tout, parce que même pendant ces grandes fêtes, entre guillemets, si elle avait le malheur de s'arrêter pour vomir, elle devait se relever et retourner continuer sa petite affaire, quoi. Et quand bien même elle refusait, elle lui posait des ultimatums. En gros, elle lui disait « Ah, tu veux plus le faire? Tu vas aller te plaindre à la police, mais vas-y, tu as beaucoup à perdre. » Menace. Vers août 2015, alors là, c'était encore une fête d'anniversaire de Casey. P. Diddy a insisté pour qu'elle quitte sa fête et qu'elle se rende dans un hôtel pour une freak-out. Et quand elle a dit qu'elle ne voulait pas y aller, il l'a fait coincer par son personnel de sécurité afin de la forcer à le rejoindre là où il l'attendait. Et suite à cette freak-out, Casey est retournée dans sa chambre d'hôtel pour rejoindre ses amis. P. Diddy sur les talons, et il était tellement ivre qu'à un moment donné, dans la nuit, parce que là c'était même plus la soirée, c'était la nuit, il s'en est pris à un des amis de Casey, il l'a attrapé et il l'a suspendu au-dessus du balcon. On est au 17e étage. Naturellement, tout le monde a paniqué, sauf que Casey, elle était tellement out avec tout ce qu'il lui avait donné comme truc qu'elle a même pas pu réagir, elle dit. Donc c'est là quand même où je vous dis c'est intéressant, c'est qu'il y a des témoins, et pas qu'un, pas deux, pas trois, plusieurs témoins quand même qui ont vu plein de choses. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi Casey je la crois, mais je crois que les personnes en question ne parleront pas parce qu'elles ont peur de P. Diddy. Mais je pense qu'un jour elles parleront. He took one of my heels and tried to throw it at me, and then he like mushed my face and really hard and made my nose bleed. He pushed me and I fell to the ground, and then he stood over me and he started punching me like this. He avoided my face, but he started punching me on the side of my head, and I was just covering my face. Elle a quand même plusieurs fois essayé de mettre de la distance entre elle et P. Diddy, mais à chaque fois, il utilisait son réseau pour la retrouver et la convaincre de retourner avec lui. En 2011, par exemple, c'était une période assez difficile. Est-ce que ça a été une période facile entre eux de toute manière? Non. Mais bref, à cette époque-là, elle a commencé à fréquenter Kid Cudi, et un jour, P. Diddy rentre d'un voyage. Il exige que Casey se rende pour encore une freak-out. Elle a dit oui, encore une fois, elle a peur de lui, donc elle a acquiescé. Et au cours de cette freak-out, P. Diddy a pris le téléphone de Casey et il a trouvé des échanges de mails entre elle et Kid Cudi. Alors là, il a pété un plomb. Elle s'est enfuie et elle est allée se réfugier chez Kid Cudi. Et peu de temps après, l'un des membres du personnel de P. Diddy a dit à Casey qu'il voulait juste lui parler. Et Casey, sachant qu'elle pouvait pas échapper ni à Diddy ni à ses hommes de main, elle est retournée auprès de Diddy, où là elle s'est fait tabasser. Elle s'est rendue au domicile de ses parents dans le Connecticut. Sa mère a pris des photos de ses bleus, donc là ça y est, elle leur a dit la vérité. Donc elle en avait partout, sur le corps, le visage, partout. Et peu de temps après, en février 2012, lors de la Fashion Week de Paris, P. Diddy a dit à Casey qu'il allait faire exploser la voiture de Kid Cudi et qu'il allait s'assurer qu'il soit chez lui avec ses amis lorsque ça se produirait. Et bizarrement, la voiture de Kid Cudi a en effet explosé. Bon, ça a encore plus terrifié Casey, bien sûr. Autre incident également intéressant, en 2015, Casey est en train de parler avec un directeur musical très connu, mais dont le nom n'est pas révélé, lors d'une after-party dans une suite d'hôtel à Las Vegas. P. Diddy, il a vu la scène, ça lui a pas plu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé Casey, il l'a fait rentrer de force dans la chambre attenante à la suite, il l'a battue, elle a essayé de s'échapper, et lorsqu'elle a essayé de s'enfermer dans la salle de bain, il l'a poussée à travers, il lui a mis des coups de poing, des coups de pied. Et personne n'a rien entendu parce que la musique était trop forte à côté. Lorsque le chef de la sécurité et l'assistant de P. Diddy ont vu Casey après l'agression, ils se sont mis à pleurer. Elle avait les deux yeux au beurre noir, la lèvre éclatée et une énorme marque sur le front. Quand il a vu le carnage qu'il avait fait de son visage, il a pris les mesures nécessaires, P. Diddy. Donc il l'a forcé à rester chez lui, à Holmby Hills, avec l'un de ses fils. Et alors là, c'est extraordinaire ce qu'il lui a dit. Maquille-toi bien, parce qu'il est hors de question que mon fils te voit comme ça. Donc elle s'est maquillée, comme il lui a demandé. Et elle précise que tout le monde la voyait. Les assistants, les gens de la sécu, tout ça, tout le monde a vu sa tête. Mais personne ne l'a aidée ni a parlé en son nom. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de rester soumise. Plus tard, en 2015, elle est en train de tourner un film au Cap,
en Afrique du Sud et elle commence une relation avec un acteur. Donc elle a passé le nouvel an avec lui et dès que P. Diddy l'a découvert, il l'a appelé l'acteur et il l'a menacé carrément. L'année suivante, en mars 2016, encore une freak-off à Los Angeles. Pareil, il s'est énervé, ivre, il lui a foutu un œil au beurre noir et une fois qu'il s'est endormi, elle a essayé de s'échapper de la chambre d'hôtel. Mais alors qu'elle sortait, il s'est réveillé, il a commencé à crier après elle, il l'a suivie dans le couloir de l'hôtel en lui criant dessus, il l'a attrapée, il a jeté des vases en verre dans le couloir, il les a lancés sur elle alors qu'elle tentait de courir vers l'ascenseur pour s'échapper. Elle a réussi à monter dans l'ascenseur et lorsqu'elle est arrivée dans le hall, elle a pris un taxi pour rentrer chez elle. Mais une fois qu'elle s'est rendue compte que si elle s'échappait, ça allait le rendre encore plus furieux, elle a fait demi-tour. Elle est retournée à la chambre d'hôtel afin de s'excuser d'avoir fui. Et à son retour, le personnel de sécurité de l'hôtel l'a exhortée à remonter dans un taxi et à se rendre chez elle car ils avaient vu les images des caméras de surveillance. Et après information et conviction, P. Diddy a payé $50 000 à l'Intercontinental Century City, donc l'hôtel, pour les images de sécurité du couloir de cette soirée. Donc elles n'ont pas été divulguées. Donc après ça, Casey est parti se cacher chez un ami en Floride. Et là, on a James Cruz, le président de Bad Boy Management, qui l'a retrouvé et il lui a dit que son single ne sortirait pas si elle ne répondait pas aux appels de P. Diddy. Et il y a même une femme qui travaillait chez Sony Music qui lui a adressé un ultimatum similaire concernant son disque. Et il y a même un avocat de Diddy qui a téléphoné à Casey en lui disant qu'il était dans son propre intérêt d'appeler P. Diddy. Donc en gros, voilà, à chaque fois qu'elle tentait de s'enfuir, le puissant réseau de Diddy la forçait à revenir. Donc là, elle est déterminée à rompre avec lui. Donc on arrive en septembre 2018. Elle rejoint Diddy pour un dîner. C'était un resto italien à Malibu. Et là, le but, c'est de dire stop, quoi. C'est bon, on arrête là, c'est vraiment terminé. Après le dîner, ils se sont rendus chez Casey. C'était juste pour la raccompagner à la base, hein, sauf qu'il a voulu rentrer de force chez elle. Il a tenté de l'embrasser. Elle lui a dit d'arrêter, elle l'a repoussé et il a commencé à abuser d'elle pendant qu'elle disait non, 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 stop. C'est suite à ça qu'elle a commencé à prendre des mesures beaucoup plus radicales pour s'éloigner de lui. Donc là, elle a quitté la maison qu'il avait payée, elle lui a rendu sa voiture qu'il avait achetée pour elle. Malheureusement, sa nouvelle adresse a été publiée en ligne début 2019. Donc bon, elle a eu peur, quoi. Elle a rompu ses contrats avec Bad Boy Entertainment et c'est là qu'elle a réussi enfin à échapper à Diddy. Par la suite, Casey a eu 2 enfants qui lui ont donné un but dans la vie. Elle attribue à ses enfants le mérite de l'avoir sauvé du traumatisme qui l'a consumé pendant plus d'une décennie. Mais pour autant, elle a eu de graves problèmes de dépendance aux substances. Tout ça à cause de P. Diddy. Elle a eu beaucoup de cauchemars sur les actes intimes forcés lors de ses freak-off. Elle a eu pendant très longtemps beaucoup de mal à manger, à dormir. Ses relations avec ses proches en ont souffert. Elle a souvent pensé à mettre fin à ses jours carrément. Donc elle a dû se réinventer complètement. Donc elle s'est inscrite en traitement hospitalier dans un centre de réadaptation et c'est là en fait qu'elle a été confrontée à l'ampleur du traumatisme avec lequel elle vivait depuis déjà un moment. Donc elle a eu une thérapie intensive, beaucoup de soins médicaux afin de se remettre de tous ses abus. En résumé, la plainte de Casey, on peut retenir coups et blessures, violence psychologique, physique, mentale, le mot commençant par V, trafic S-E-X, voilà, séquestration aussi, hein. Pas mal de choses. Du coup, P. Diddy, l'accord, je vous dis, le plus rapide de l'histoire du monde. Quelques heures après, il voulait pas attendre que la semaine se termine. On a eu un communiqué qui est sorti. Alors là, c'est Casey qui déclarait « J'ai choisi de régler cette affaire de manière privée selon des conditions qui me sont favorables. » Même son de cloche de la part de P. Diddy. « Nous avons décidé de résoudre cette affaire à l'amiable. Je souhaite à Casey et à sa famille tout ce qu'il y a de mieux. Donc pas de poursuite judiciaire. » L'accord est monté à $100 millions. D'après ce qu'on dit, hein. Il y a eu 30 millions, finalement ça serait 100 millions. Alors avant de vous dire ma conclusion, c'est pas fini, parce que du coup dans la foulée, une autre femme a parlé. Alors elle a déposé une plainte le jeudi 23 novembre à la Cour suprême de New York. Alors la nouvelle plainte là, c'est de Madame Dickerson, qui dit qu'elle a rencontré P. Diddy à l'université de Syracuse en 1991. Elle a fait une apparition dans un de ses clips, elle a accepté de dîner avec lui, et ensuite il l'a drogué
il a abusé d'elle et ça a été filmé. Quelques jours plus tard, un ami lui a révélé qu'il avait visionné la sextape. Donc elle, horrifiée, elle lui a demandé mais à combien de personnes tu l'as montré? Et il a répondu à tout le monde. Donc une histoire de revenge porn hein, en plus. Donc suite à ça, elle a fait une grave dépression avec des pensées morbides, etc. Donc elle exige un procès devant jury avec une indemnisation pour blessures mentales et émotionnelles, détresse, douleur, souffrance et atteinte à sa réputation. Mais voilà ce que déclare le porte-parole de P. Diddy. L'histoire de Madame Dickerson, vieille de 32 ans, est inventée et non crédible. Monsieur Combs ne l'a jamais agressée. Il s'agit simplement d'une question d'argent. Bon, on verra, mais quoi qu'il arrive, une troisième plainte. Alors, c'est une jeune femme qui veut garder l'anonymat, pour le coup, mais elle accuse P. Diddy et son collaborateur Aaron Hall d'avoir abusé d'elle lors d'une fête dans les années 90. On n'a pas plus de précisions pour le moment, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas plus de précision. Et pour conclure, il y en a un autre aussi là du coup qui se mange une plainte. Il s'agit de Jamie Foxx. Et c'est pas la première fois d'ailleurs quand j'ai regardé un petit peu de plus près cette histoire. Déjà en 2018, il y avait une femme qui l'avait accusée d'avoir fait un truc assez salace, qui est une agression intime, hein, quoi qu'on puisse dire, c'en est une. Ça remontait à 2002. Elle a fait un truc pas cool à cette jeune femme. Ça n'avait pas été plus loin. Et là, qu'est-ce qui se passe donc? Il est accusé d'agression intime. Moi, elle veut garder aussi l'anonymat. Mais apparemment, ça remonterait à août 2015 et ça se serait passé lors d'une soirée sur le toit-terrasse d'un bar-restaurant de Manhattan. Donc apparemment il a glissé ses mains dans ses sous-vêtements et il a fait des trucs avec ses doigts quoi. Du coup elle porte plainte contre Jamie Foxx mais également contre le propriétaire gérant du bar où ça s'est passé. Et ce qui est intéressant quand même de souligner, c'est que là toutes ces plaintes elles ont lieu, dont toutes lieu là, elles sont en train de se succéder hein. Plein d'autres encore sont accusés car il y a justement cette fameuse loi de l'État de New York qui permet depuis novembre 2022, mais seulement pendant un an, jusqu'à jeudi dernier, donc ça y est c'est fini, donc Thanksgiving, donc elle permettait aux victimes de violences intimes de porter plainte au civil pour des faits criminels ou délictuels prescrits, et du coup c'est grâce à ça que plusieurs femmes ont pu parler, parce que le problème c'est toujours cette histoire de délai de prescription. Donc là, grâce à cet acte en fait qui était valable un an, beaucoup de plaintes ont vu le jour, beaucoup de femmes sont sorties du silence. Alors après, je sais que vous allez me dire, oui mais peut-être que certaines c'est que pour l'argent, etc. Oui, bien sûr, moi la première, hein, je le dis. Mais encore une fois, tout ce petit réseau-là, c'est pas la première fois qu'il y a des trucs très bizarres qui sont dits sur eux. Même Jamie Foxx, j'étais un petit peu étonnée. En fait, je suis étonnée parce que j'ai vu son nom ressortir dans les bails un peu chelous là de P. Diddy. Il aurait été là, quoi. Il aurait fait des trucs, vu des choses, etc. Mais je ne pensais pas pour autant que lui-même aurait franchi la barrière du consentement avec une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tous les cas, concernant P. Diddy, c'est compliqué hein, parce que oui, il faut toujours accorder le bénéfice du doute. Mais là, avec tout ce que décrit Casey, c'est quand même hard hein, et ça s'étale sur très longtemps. Il est vrai qu'on a vu parfois des images de Casey où elle était enflée. Bon, après, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Oui, mais encore une fois, P. Diddy, il y a beaucoup de trucs très bizarres. Beaucoup de gens dans son entourage disparaissent aussi mystérieusement. Et l'argent, P. Diddy paye quand il y a un problème à régler. Il paye. Ça, oui, c'est de notoriété publique. Donc en fait, tout ce que dit Casey tient debout finalement. Il y a quand même plein de choses qu'elle dit qui correspondent à ce qu'on sait du personnage. Donc, moi je dis, ouais, franchement, moi j'ai bien envie de la croire, quoi, pour le coup. Bref, toujours est-il que ce ne sont que des spéculations, voilà, je précise, hein, je veux pas avoir de problème. Donc tout ça, c'est comme disent les Américains, allegedly. Voilà, c'est pas du sûr, c'est pas du concret, il n'y a pas de preuves tangibles. Mais comme je vous disais donc au début de cette vidéo, je reviens là-dessus, il y a quand même des choses bizarres autour de P. Diddy. Il serait pas non plus blanc-bleu dans le meurtre de Tupac, on va en reparler. Et il serait pas non plus blanc-bleu dans la mort de la mère de ses enfants, Kim Porter. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors ça, justement, ça sera l'objet d'autres vidéos que je suis en train de vous préparer. Celle concernant Tupac, elle sortira dimanche. Donc je donne rendez-vous dimanche pour faire un point sur toute cette histoire bizarre, la genèse de comment la guerre East Coast, West Coast a éclaté, comment, pourquoi, qui était dans le coup, machin, tout ça. On en parlera dimanche et je ferai un peu plus tard une vidéo sur Kim Porter, donc P. Diddy, Kim Porter.
la mère de ses enfants décédée d'une pneumonie en 2018. J'ai quand même encore un peu du mal à croire qu'à notre époque on puisse mourir d'une pneumonie, surtout quand c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Je me dis mais attends, ils connaissent pas l'hôpital, ils ont pas les moyens de se faire soigner de ça, je sais pas, c'est bizarre hein. La pneumonie chez les célébrités qui nous quittent de manière bizarre prématurément, c'est souvent le truc qui revient. Donc moi je dis quand c'est louche, ça vaut le coup de se pencher dessus. Après on se fait son avis, hein, bien sûr. Je vous donne donc rendez-vous dimanche. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, pour seulement 2,03 € par mois, vous avez 4 mois gratuits, 45 jours satisfaits ou remboursés avec le lien qui s'affiche là. Vous l'avez aussi en barre d'infos. Merci CyberGhost. Et quant à nous, je vous dis à dimanche. Je fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.